Bon, les amis, 3 points perdus contre Las Palmas à domicile. Depuis la victoire du Barça lors du Classico en Liga, c'est 4 points pris sur 12 possibles en Liga. Donc ça, forcément, c'est dû à un relâchement. Et aujourd'hui, on va dire les trucs très sincèrement. En fait, si les joueurs n'ont pas envie de jouer, si toutefois ils se complaisent déjà dans le peu qu'ils ont fait, il va falloir tout simplement le signaler pour qu'ils restent tous au banc ou alors pour qu'ils ne viennent pas du tout. Là, au moins, tu perds sur tapis vert et on donne 3-0 à l'adversaire. Mais avec le match qu'on a vu ce soir-là, c'est pas du tout possible de faire un match comme ça en fait. Parce que le début de saison, ça ne te donne pas des titres, hein. Tu gagnes en début de saison, tu marques 50 buts, tu marques ce que tu veux, tu fais des points par-ci par-là. Ça ne compte pas du tout à la fin en fait. C'est plus la saison monte, plus ce que tu fais dans le temps te donne des trophées. Donc si c'est pour avoir pris beaucoup de points dès le début de la Liga, avoir battu le Bayern 4-1, avoir battu le Real Madrid 4-0, pour finalement perdre à domicile contre Las Palmas, être en train de gagner 2-0 contre le Celta Vigo, tu reviens à 2-2, alors que tu étais déjà pratiquement en fin de match et tout, ça va pas du tout aller en fait. Donc le début de saison, c'est bien beau, commencer sur de belles bases et tout, c'est très bien. Mais quand ça ne dure pas dans le temps et que déjà au mois de novembre, tu commences à perdre des points comme ça, c'est n'importe quoi tout simplement. Parce que là, rendez-vous bien compte, tout ce qu'on a fait depuis le début de saison là, non seulement on a tout perdu, mais beaucoup plus encore. Parce que là, actuellement, on a, je crois, 4 points d'avance sur le Real Madrid en sachant qu'ils ont 2 matchs de moins. Donc, s'ils gagnent leur match de demain, ils reviendront à 1 point. Et s'ils gagnent éventuellement leur match de retard contre Valence, ils repasseront à 2 points devant toi. Et quand tu vois ça, maintenant, tu te dis, finalement, tout ce que tu as fait depuis le début de saison n'a aucun sens en fait. Et moi, je vais commencer tout de suite par les joueurs qui ont été ultra décevants aujourd'hui. Koundé, je ne sais pas si c'est l'accumulation de matchs, je ne sais pas si c'est, je sais pas ce qu'il a, s'il a des problèmes hors foot ou pas, mais c'est pas du tout possible. Aujourd'hui, il a raté pratiquement tous ses contrôles, il n'a rien réussi, même la passe que Rafinha lui fait dans la surface, c'est vrai que c'est pas un attaquant, mais il a fou en l'air, donc franchement, il n'a rien réussi du tout, il se fait passer sur le côté et tout, donc franchement, on n'a plus le Koundé qu'on a depuis le début de saison là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en cyclique l'a sorti pour mettre Eto'o. À part lui, il y a Lewandowski. En premier mi-temps, moi je me disais, bon, c'est l'animation offensive et tout. Mais en deuxième mi-temps, il nous a pondu un match digne du Lewandowski de la saison passée. Des contrôles ratés, des frappes ratées. Il y a une occasion en fin de match où on te donne le ballon. C'est Rafinha qui est libre maintenant. Monsieur veut se retourner, il veut pivoter sur lui-même et il veut forcément marquer le but. Non seulement tu es nul, aujourd'hui en tout cas, aujourd'hui tu n'as pas fait un bon match, il faut le dire. Non seulement tu n'as pas été bon, mais tu refuses de servir quelqu'un qui est en meilleure position que toi. Tu rates l'occasion et après tu commences à regarder le sol, tu commences à miner sur je ne sais qui. Franchement, Lewandowski aussi, c'est pas possible. Et là, j'entendais en temps qu'il y avait une prolongation et tout et tout. Certes, c'est seulement un match et tout, mais il faut commencer à penser à l'avenir concernant Lewandowski. Il fait un très bon début de saison, il est le meilleur buteur actuel, on ne refuse pas. Il a toujours cette capacité-là de marquer des buts, on ne refuse pas, mais il va falloir chercher un œuf de qualité pour le suppléer parce que là, c'est plus possible en fait. C'est dans des matchs comme ça que tu vois que franchement, lui aussi, quand ces démons le rattrapent et tout, c'est plus du tout la peine. À part ça, il y a quoi? Il n'y a pas grand-chose à signaler. Koubassi, bon, il est dans son match et tout. Inigo, je trouve que dans la relance, c'est beaucoup plus compliqué, même défensivement. Déjà, début de match, il y a une occasion où il se fait embrouiller par Sandro Ramirez, je crois. C'est d'ailleurs même lui qui a marqué le premier but de Las Palmas. Donc voilà, lui aussi, je trouve qu'il est beaucoup trop frileux dans son match. Fermín Lopez, d'ailleurs, dont je vais parler, qui est sorti également à l'heure de jeu, qui a cédé sa place à Ferran Torres, qui a fait une bonne entrée, je trouve. Mais Fermín Lopez, je le trouve beaucoup moins clinique, en fait, que la saison passée. Et ça avait déjà commencé contre Brest, cette semaine en Ligue des Champions. Il a trouvé beaucoup d'occasions, il n'en a concrétisé aucune. Il y a eu beaucoup trop d'occasions ratées. Et aujourd'hui, c'est le même reproche que je lui fais. Chaque fois qu'il est devant la surface, il rate beaucoup trop d'occasions. Je pense qu'il rate une occasion sur une passe de Rafinha ou je ne sais plus qui, mais il y a trop d'occasions en fait nettes qu'il rate. Et pour un Fermín Lopez qui a ce côté tranchant, parce qu'en vrai c'est ça, hein, Fermín Lopez, ce qu'on lui demande le plus, ou en tout cas la qualité qu'on lui connaît le plus, c'est cette qualité de finition, c'est cette capacité à être clinique devant la cage. Donc s'il ne l'a plus, franchement, là ça va devenir très 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 compliqué. Donc lui aussi il fait pas du tout un bon match. Il y a Pablo Touré qui était bien rentré dans le match, il faisait une très bonne première mi-temps. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi c'est lui qui est sorti, mais je trouve qu'il faisait une très bonne première mi-temps. D'abord il a commencé à gauche, après il rentrait un peu plus dans l'axe et tout. Et je trouve même qu'il respectait beaucoup trop les anciens, il voulait forcément faire la passe. Parfois, il pouvait tout le temps tirer et tout. Donc, je trouve que lui aussi, il a manqué un peu de personnalité. Mais même si
pour un jeune comme lui, il fait un très bon match, il essaie de servir les autres et tout, mais ce sont les autres qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faisait sur le terrain. Pedri également. Pedri, on va en parler. Déjà, le double pivot. Gavi, tu sens qu'il n'est pas encore à 100% physiquement, je trouve, parce qu'il se fait bouger beaucoup trop facilement. Et même dans le double pivot, pour lui, c'est quand même assez compliqué, surtout pour la conservation de balles. Face à un Las Palmas, il faut l'avouer qu'il mettait assez d'intensité quand même dans le match parce que en premier temps le Barça n'a pas su dominer. Vers la fin, ça a commencé à être mieux, mais on n'a pas eu trop d'occasions non plus parce qu'ils étaient bien en place. Ils mettaient assez d'intensité, c'était assez dur sur l'homme. Et voilà, je trouve que le milieu, ça a été compliqué. Et pour revenir à ce que je disais par rapport à Pedri, c'est que lui aussi, il n'ose pas trop souvent. Parce que combien de fois Pedri s'est trouvé dans une situation où il aurait pu frapper, mais chaque fois, il va chercher la passe dans l'intervalle, la passe en cloche, des trucs comme ça et tout. On sait que tu as une bonne qualité de passe, on sait que tu es dangereux pour des passes et tout, mais à un moment donné, quand tu es devant la cage, quand tu as une possibilité, il faut frapper en fait. Et c'est ça la différence entre lui et Dani Olmo parce que c'est ça qui fait aujourd'hui que le mettre à ce poste numéro 10 là, c'est en quelque sorte un gâchis en fait. Donc lui aussi, je trouve qu'il n'a pas du tout été bon et à cause de leur mauvais match, maintenant tu es obligé de faire rentrer un Lamine Yamal très tôt en deuxième mi-temps alors que tu aurais pu le faire rentrer tranquillement s'il gagnait. Cette rentrée n'a pas du tout été concluante parce que lui aussi il fait beaucoup de mauvaises passes et tout, mais moi j'ai pas du tout envie de lui tomber dessus parce que le gamin il fait un début de saison monstrueux, il est l'un des meilleurs de cette équipe là et d'ailleurs quand il n'est pas là on voit la différence dans l'équipe et tout. Donc aujourd'hui tu le précipites un peu pour faire son retour, donc malgré tout ce qu'il a fait comme performance, moi je ne vais pas du tout lui tomber dessus aujourd'hui. À part ça, il y a Rafinha qui, clairement, pour moi, est l'homme du match. Côté Barça, il a fait son match sans ballon. Avec ballon, il était présent, il se retournait, il trouvait de belles passes, il frappait quand il pouvait. Il a eu un coup franc même où il pouvait marquer. Il a fait de très beaux arrêts aussi. Donc, Rafinha, franchement, je l'ai trouvé très très bien dans ce match-là. Il est à l'image de son début de saison, clinique quand il le faut et tout. Donc, franchement, il aurait même pu marquer le but de l'égalisation si Lewandowski n'avait pas fait le fou en voulant se retourner sur lui-même et en frappant. Donc, franchement, Rafinha, je trouve qu'il a fait un bon match quand même. Mais sinon, globalement, voilà, même Iñaki Peña en soi. Bon, les deux buts, c'est vrai que c'est assez clinique, mais tu as toujours cette frustration-là. Parce que quand tu es un gardien du niveau du Barça et du Real Madrid, en fait, on va dire tu ne peux rien faire et tout. Mais la différence avec ce genre de gardien, c'est qu'on s'attend, dans un comme le Barça, à ce que tu fasses quelque chose là où le gardien lambda, on va leur dire, il ne pouvait rien faire. Les frappes sont bien placées, je ne dis pas le contraire, mais je pense quand même que des fois tu as l'impression qu'on n'a pas de goal en fait. À chaque frappe, c'est un but. À chaque frappe, c'est un but. Donc ça aussi, c'est un peu frustrant concernant Iñaki Peña. Donc franchement, moi j'espère que Flick va vite les réveiller parce que là, ça ne va pas du tout. 3 matchs sans gagner en Liga, là ça commence à faire une éternité. Et là, tu as déjà donné même le trône potentiellement de la Liga au Real Madrid. Et ce mardi, déjà, tu enchaînes avec un déplacement qui sera compliqué à Majorque. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc, il va falloir vite rebondir et revenir très en forme pour ne pas perdre définitivement la Liga maintenant. Parce qu'avec le niveau médiocre qu'affiche le Real Madrid, ça, on ne va pas s'en cacher. Malgré ça, ils ont la possibilité maintenant de revenir devant toi qui a fait un début de saison monstrueux, fanfaronneux et tout. Donc voilà, il faut vite redescendre de ses chevaux, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Ce qu'on a fait au début de saison, c'est très bien. Mais là, je sens que franchement, il y a du relâchement. Je ne sais pas si c'est lié à une fatigue, c'est lié à autre chose. Mais là, franchement, il faut vite se remotiver et vite remettre les pieds dans le bain. Sinon, ça ne va pas du tout aller. Donc voilà, les amis, c'est tout pour ce débrief. Je n'en dirai pas plus. Prenez tout soin de vous et à très vite.